L'Union européenne continue de marcher d'un pas vigoureux vers l'organisation politique, économique, sociale, morale et culturelle d'une Europe totalement inféodée. D'abord inféodée aux mondialistes débridés, dont l'obsession consiste à détruire les nations. Ensuite, inféodée aux libertaristes de tout poil, dont le but est de la soumettre à la dictature mondiale LGBT. Les dirigeants de l'Union le répètent depuis des années. Les nations européennes ne sont qu'un vestige du passé qu'il importe de gommer dans les meilleurs délais, car ces nations peuvent constituer des obstacles à la déconstruction générale des systèmes de gouvernement encore en place qui freinent le grand bond en avant tant promis et répété, grand bond en avant qui manifestement pousse l'Europe de l'Ouest vers l'abîme. Épine dans le pied des européistes. Certains pays se rebiffent et font savoir haut et fort que les dictats de Bruxelles ne sont plus supportables. Comme la millénaire et attachante Pologne par exemple. Depuis des années, ce pays, et d'autres avec lui, comme la Hongrie par exemple, luttent pied à pied contre les empiètements illégaux et illégitimes de l'Union européenne dans ses affaires intérieures. Le conflit est monté récemment en intensité, la Pologne étant décidée à ne plus se laisser faire. En effet, cette nation, ancienne et respectable, de tradition chrétienne, n'a aucunement l'intention de se laisser dicter par l'Europe des lois qu'elle estime contraires au bien commun. C'est la raison pour laquelle la Cour suprême polonaise vient de faire savoir que les lois nationales ne pouvaient être contredites par des lois internationales. La souveraineté d'un pays ne se partage pas. Cri d'orfraie dans les instances dirigeantes de l'Union. Il n'est pas question de laisser un petit pays arriéré se mettre en travers de la marche triomphale vers le mondialisme libertariste. Il faut peut-être l'envahir et l'occuper, comme les nazis puis les communistes à partir de 1939. En attendant l'invasion, il faut le sanctionner en refusant des versements financiers pourtant prévus de longue date. En clair, il s'agit de punir ce mauvais élève comme on tape sur les doigts d'un enfant de 5 ans qui a renversé sur la moquette du salon son gros pot de peinture. Cette lutte du pot de terre polonais contre le pot de fer européen est à la fois réjouissante et prometteuse, car elle redonne du courage à tous ceux qui veulent lutter contre la dictature européiste. Il n'est pas exclu que cette lutte évolue en intensité et devienne celle du petit pot de fer polonais qui finalement réduira en poussière ce gigantesque mais improbable pot de terre que l'on nomme l'Union européenne. Je vous souhaite une très bonne soirée. À la fin du mois d'octobre, la Cour constitutionnelle espagnole a infligé un camouflet retentissant au gouvernement socialiste en déclarant tout simplement que le second confinement imposé aux Espagnols était anticonstitutionnel, comme d'ailleurs l'était le premier. Pour un camouflet, c'est un vrai camouflet. Et ce n'est pas tout. La Cour constitutionnelle a exigé du gouvernement que soient remboursées toutes les amendes infligées aux Espagnols pour cause de confinement non respecté pendant le premier confinement. Sur quoi la Cour se base-t-elle pour prononcer sa sentence? Sur le fait que le Parlement espagnol n'a eu aucune possibilité de faire son travail de législateur concernant ces deux confinements, et que les régions n'ont absolument pas été consultées sur la politique sanitaire menée par le gouvernement, alors que l'autonomie dont elles bénéficient aurait dû leur permettre d'être un acteur incontournable de cette politique sanitaire. Une fois de plus, est démontrée l'extraordinaire capacité de nuisance dictatoriale d'élites politiques, le mot élite devant être entouré de guillemets bien sûr. Les dirigeants politiques européens se moquent des constitutions et des lois comme de leur dernière culotte, quand ils en portent une, méprisent totalement les opposants à leur politique et font exactement ce qu'ils veulent, quand ils le veulent et où ils le veulent.
Tout cela est absolument insupportable, d'autant plus qu'une majorité des populations occidentales semble se soumettre aux dictats imposés par les politiciens. La question qui se pose est la suivante. Tout cela est-il durable? La dictature va-t-elle continuer de prospérer au sein des populations des pays dits développés? La Cour constitutionnelle d'Espagne vient de démontrer que les plus hautes institutions étatiques peuvent dire « stop, ça suffit ». Sur un autre registre, celui de la souveraineté nationale, la courageuse Pologne vient de dire à la dictatoriale Union européenne « stop, ça suffit ». Et il n'est pas exclu que la population française, au printemps 2022, dise aux politiciens de seconde catégorie qui nous gouvernent depuis un demi-siècle « Stop, ça suffit ». Je vous souhaite une excellente soirée. Christine Kelly, comme beaucoup d'entre nous le sait, officie avec bonheur sur la chaîne CNews et a su démontrer son grand talent, notamment lorsqu'elle animait tous les soirs une émission dans laquelle Éric Zemmour brillait de tous ses feux. Zemmour s'en est allé, poussé vers la sortie par la dictature politico-médiatique qui fait en France la pluie et le beau temps, ou plutôt la pluie et le mauvais temps. Mais Christine Kelly continue à officier dans son émission quotidienne. Comme elle est certainement une femme charitable, elle a décidé d'inviter sur son plateau un député LREM qui s'est très vite révélé être à l'intelligence ce que le pâté de rat est à la grande cuisine. En effet, ce brave député a très vite révélé sa vraie nature, celle d'un crétin historique, mais un crétin teigneux, sûr de lui, enfilant stupidité sur stupidité, en bref, un vrai député LREM. Christine Kelly a finement analysé la situation et, au moment opportun, a littéralement pulvérisé le brave homme en 1 minute et 3 secondes seulement. Il lui a suffi de ce court laps de temps pour tout dire d'un seul coup. Je résume. Vous ne répondez pas aux questions. Vous coupez tout le temps vos interlocuteurs. Ce que vous dites est du pur blablabla. Vous êtes en dehors de la réalité. Vous montrez votre mépris pour les gens en arrivant en retard à mon émission. Et je vous informe que je ne suis pas l'épouse de Zemmour. En 63 secondes, ce député de 8e catégorie, alias crétin historique, a littéralement explosé en vol sous le coup de boutoir de Christine Kelly, qui a gardé, pendant ces 63 secondes, un calme olympien et une hauteur magistrale, et qui a montré qu'en face des tenants lamentables du système politico-médiatique, il ne fallait vraiment jamais lâcher quoi que ce soit. Il est tout à fait symptomatique que la douce Christine ait pu terrasser aussi magnifiquement un garçon dont l'on peut se demander par quel miracle il a été élu député. Finalement, de tout mal, à savoir le fait qu'il ait été élu, peut sortir un grand bien, à savoir qu'il a été exécuté en direct par la charmante Christine Kelly. Cela dure depuis des dizaines d'années. Cela est connu de toutes les autorités politiques, de la région ou d'ailleurs. Cela est intégré par les autorités nationales du maintien de l'ordre. Cela provoque l'exaspération de la population nantaise. Cela produit chaque année des dégâts considérables, mais cela se passe dans la joie et la bonne humeur. Les fascistes nantais d'extrême gauche cassent tout ce qu'ils veulent, quand ils le veulent et autant qu'ils le veulent, sans qu'aucune réaction réelle, puissante, digne de ce nom, soit menée par les forces de l'ordre, locales ou nationales. Depuis les années 1980, le centre-ville de Nantes est régulièrement parcouru par des bandes d'extrême gauche qui cassent tout sur leur passage. Les instructions données en haut lieu aux forces chargées du maintien de l'ordre sont à peu près toujours les mêmes. Surtout pas de bavure. Faut pas que ça bave. Surtout pas.
Les casseurs, eux, ont parfaitement compris le message et ne cessent, depuis la fin du siècle dernier, de s'en donner à cœur joie. Il n'est donc pas étonnant que la venue à Nantes d'Éric le Grand, il y a peu, ait donné lieu à un déchaînement de violence de la part des forces fascisantes et gauchisantes, pourtant peu nombreuses ce jour-là, violence qu'il était parfaitement possible de museler en employant les moyens normaux de police dans ce genre de circonstances. L'on a donc vu un faible nombre de casseurs perturber une soirée enthousiaste réunissant près de 2000 sympathisants de ce bon Zemmour, ce qui a permis au monde médiatique de titrer que des heurts avaient eu lieu entre ses partisans et ses adversaires. Ah bon? C'est-il bien vrai tout ça? Eh bien non, justement. La réalité fut tout autre. Un petit nombre de casseurs, sous les yeux des forces de l'ordre peu déterminées, a tenté sans succès de perturber un accueil triomphal fait à Zemmour par une population tout acquise. Décidément, il serait temps qu'à Nantes comme ailleurs, l'extrême gauche fascisante soit combattue comme il le faudrait et subisse les rigueurs d'une loi qui, normalement, devrait être la même pour tous. Il serait également temps que les médias du système cessent de mentir à temps et à contre-temps et relatent les situations telles qu'elles sont, tout simplement, et arrêtent de relater des situations fantasmées qui collent à leur idéologie délétère. Je vous souhaite une très bonne soirée. Nous le savons, et nous nous en réjouissons chaque jour qui passe, Éric Zemmour et Marlénou Schiappa-d'Amour sont en désaccord sur à peu près tous les sujets possibles et imaginables. Et, disons-le tout simplement, la Marlénou déraille sur à peu près tous les sujets possibles et imaginables quand Zemmour déroule avec brio des analyses imparables. Sans doute vexée de se faire distancer par le brillant Éric, la Marlénou a décidé de prendre le taureau par les cornes, si j'ose m'exprimer ainsi, et a donc décidé d'engager avec Zemmour un duel grandiose sur le terrain du livre. Chacun sait en effet que le Zemmour publie des livres qui connaissent systématiquement un succès foudroyant. Son dernier ouvrage, La France n'a pas dit son dernier mot, en est une nouvelle preuve éblouissante. La Marlénou s'est dit « Pourquoi pas moi ?» Et la Marlénou a donc rédigé un ouvrage qui est sorti en librairie vers la fin du mois d'octobre. Première remarque. Il ne s'agit pas cette fois d'un ouvrage à caractère franchement pornographique. Elle évolue, la Marlénou d'amour, et c'est pour cela que j'ai un faible pour elle. Non, l'ouvrage qu'elle a rédigé, intitulé « Sa façon d'être à moi », semble être un roman de 3 sous racontant des histoires d'amour improbables avec évidemment son lot de gays et de lesbiens, on ne se refait pas. Donc ce bouquin torchon est probablement un peu pornographique quand même. Seconde remarque, je suis bien embêté de vous parler de ce bouquin car il est évident que je n'en lirai jamais une ligne. Je suis sadomasochiste, mais jusqu'à un certain point seulement. Je ne vais pas me faire mal à ce point, non mais... Troisième remarque. Que penser du titre du livre « Sa façon d'être à moi » ? De mon côté, et sans façon, je n'ai vraiment aucune envie de connaître la façon qu'il faut avoir pour être à la Marlénou. Non, surtout pas, Dieu m'en garde. Mon amour pour elle est et restera platonique. Alors vous allez me dire... Pourquoi évoquer un livre dont les pages n'ont qu'une seule utilité, servir à allumer un bon feu de bois dans sa cheminée? Tout simplement parce que la Marlénou d'amour veut concurrencer le dernier livre de Zemmour. Et là, je vous le donne en 200 000, qui doit être à peu près le nombre de livres vendus par Éric depuis quelques semaines. Eh bien, si Zemmour a écoulé environ 200 000 livres, la Marlénou en a vendu une petite centaine. 200 000 d'un côté,
100 de l'autre. Ça, c'est un duel équilibré. Et je vais encore enfoncer un peu plus le clou dans la plaie béante ouverte dans l'exubérante poitrine de la Marlénou par le Zorro Zemmour. Si l'on enlève de cette petite centaine les livres achetés par la famille ou les amis de la Chiappa, il n'est pas exclu que les ventes réelles de son roman à 3 sous soient d'environ 0 livre. Ce qui est peu tout de même. Marlénou peut mieux faire. La morale de cette belle histoire est simple. Les grands penseurs et les grands écrivains connaissent de grands succès de librairie, alors que les penseurs à 4 sous et les écrivains à 5 sous peuvent aller se rhabiller, que leurs livres soient pornographiques ou non. Je vous souhaite une très bonne soirée.